Quels sont les aliments qu'il faut consommer pour optimiser ses chances de conception, pour optimiser ses chances d'être papa ou maman, d'accord? Dans cette vidéo, je vous fais la présentation des groupes alimentaires indispensables si vous souhaitez fonder une famille et que voilà, vous avez du mal à y arriver depuis un bon bout de temps. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre experte en nutrition tropicale, auteure de 10 ouvrages de nutrition à succès que je vous recommande particulièrement. Et le tout dernier, d'accord, qui a explosé les ventes, vous l'avez à l'écran, 25 jours pour réveiller votre libido, donc un ouvrage à avoir absolument à tous ces hommes-là qui veulent avoir une libido au top, d'accord, à partir des aliments et à partir des plantes de chez nous. Au premier rang des aliments de la fertilité, on va avoir la catégorie d'aliments qui va influencer le profil hormonal, aussi bien masculin que féminin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a des groupes alimentaires qui, lorsque vous allez les consommer, vont impacter ou influencer positivement ou négativement le cycle menstruel. Et donc, ce qu'il faudra privilégier ici, c'est les aliments dits complets. Les aliments dits complets tels que le riz complet, les pâtes complètes, les aliments les moins transformés possibles, c'est-à-dire la tubercule de manioc, le macabo dans sa forme entière. En tout cas, tout aliment, d'accord, qui a subi le moins de transformation possible, surtout de ce qui relève de la catégorie des féculents. Alors, un élément très important, bien que subtil, qu'il faut relever ici, c'est que ce que vous devez savoir, les amis, c'est que les aliments qui ne sont pas, ou alors les aliments raffinés, tels que le pain blanc, les pâtes blanches, d'accord, tout ce qui est en forme de pâte va avoir un index glycémique élevé. Et si vous ne le saviez pas, il y a des études qui ont montré que les aliments qui ont un index glycémique élevé ou qui vont apporter beaucoup trop de sucre, beaucoup trop rapidement, au sein de l'organisme humain vont créer une élévation rapide de l'insuline qui en retour va entraîner une modification du profil hormonal et augmenter les chances de l'infertilité. Donc s'il vous plaît, si vous souhaitez concevoir ou si vous avez un projet de conception dans les 3, 4, 5 mois à venir, essayez autant que possible de débarrasser de votre alimentation le pain blanc et tous les aliments raffinés, le sucre blanc, les biscuits, les chocolats, tout aliment qui va apporter beaucoup trop de sucre à votre alimentation pour pouvoir laisser ou dérouler le tapis rouge au riz complet, aux pâtes complètes, à la farine complète biologique si vous souhaitez faire de la pâtisserie maison. Et par extension, on va également vous encourager à utiliser les céréales africaines telles que le fonio, telles que le teff, tels que le quinoa, d'accord, qui vont aussi être de belles alternatives au riz blanc ou alors aux pâtes alimentaires classiques. Alors, la deuxième catégorie d'aliments qu'il faudra privilégier, il s'agit des aliments, d'accord, qui vont affecter ou qui vont avoir un impact direct au niveau de la division cellulaire, mais également au niveau de la croissance du fœtus. Et je pense que là, à l'unanimité, vous allez me dire qu'il s'agit des aliments qui sont riches en folates, qui sont riches en vitamine B9. Ce n'est pas un hasard si elle est prescrite, d'accord, aux femmes qui essayent de concevoir 3 mois avant la conception. Ce n'est pas un hasard si les femmes nouvellement enceintes, d'accord, voient leur prescription en folate, d'accord, voient une insistance de la part de leur médecin sur leur consommation en folate. Donc, les folates sont des groupes alimentaires qui vont aider à la division cellulaire, mais également, d'accord, à la croissance ou alors à la conception viable du tube neuronal. Et donc, où est-ce qu'on va retrouver ces aliments? On va les retrouver dans tous les légumes à feuilles vertes. Et je pense que la communauté africaine dispose vraiment d'une multitude de légumes à feuilles vertes. Mais je vais quand même citer quelques-unes. Vous avez les feuilles de morel, vous avez les feuilles d'amarante, vous avez les feuilles de patate, les feuilles de manioc, vous avez tous ces légumes à feuilles, les feuilles de gombo même, d'accord, les feuilles de taro qui vont rentrer dans le type de légumes sur lesquels vous devez mettre un accent particulier. Et je précise encore que c'est valable pour les hommes et chez les femmes. Parce que
pendant que cela va préparer le corps de la femme, d'accord, à pouvoir effectuer la division cellulaire une fois qu'il y aura eu fécondation, à pouvoir préserver ou alors à pouvoir veiller à ce que le tube neuronal se forme dans de bonnes conditions, d'accord. Du côté de l'homme, la consommation des légumes ou des aliments riches en folates avant la conception va permettre d'améliorer la qualité du sperme, va aussi pouvoir influencer la viabilité des spermatozoïdes qui se retrouvent au niveau du sperme en question. Donc, messieurs, mesdames, vous êtes en couple, vous voulez concevoir, essayez d'accord de mettre un peu de côté vos aliments préférés qui ne sont pas sains pour mettre une part intéressante de folate dans votre alimentation. Et ceci va également se prolonger au niveau de la consommation du chou rouge, au niveau de la betterave, d'accord? Ces légumes atypiques que vous n'aimez pas, essayez de prendre sur vous et de l'intégrer dans votre alimentation de façon beaucoup plus conséquente avant la conception, mais également durant les 3, 4, 5 premiers mois pendant lesquels vous essayez de concevoir. Alors, la troisième catégorie d'aliments, alors il va s'agir ici des poissons gras. Je veux encore citer le maquereau, la sardine, les anchois, le saumon, etc. Et la raison, elle est simple. C'est qu'ils sont riches, d'accord, en acide eicosapentaenoïque, qui est le EPA. Il s'agit des acides très importants qui vont également affecter positivement au niveau de la fertilité masculine comme féminine. Alors, ces deux acides-là ne sont rien d'autre que des acides de la famille des oméga 3 qui sont de la matière grasse. Et cette matière grasse qui correspond à la bonne matière grasse va jouer un rôle important au niveau de la stabilité, d'accord, des membranes cellulaires. Voilà, c'est-à-dire que dès les premiers jours de la division cellulaire, il faut que les membranes cellulaires soient viables. Et la consommation de poissons gras, la consommation d'oméga 3 qui peut également se retrouver dans les safous, dans les avocats, d'accord, ou dans les graines oléagineuses, d'accord, de votre choix, vont garantir la structure ou alors la stabilité de la membrane cellulaire des premières cellules qui vont découler de la fécondation. Donc, essayez également de réduire la consommation de viande, d'accord, parce qu'il y a des études qui ont prouvé que la consommation élevée de viande n'était pas vraiment en faveur de la fertilité, surtout chez les femmes cette fois-ci. Donc, maximum de fruits de mer, le poisson, les crabes, d'accord, poisson à la presse, poisson vapeur, bouillon de poisson, mettez-y la part belle parce que ceci va jouer également un rôle au niveau de la fertilité. Et la troisième catégorie d'aliments, il s'agit ici des antioxydants et ça c'est essentiellement au niveau des fruits et légumes qui, une fois de plus, d'accord, va affecter positivement la qualité du sperme, d'accord, va également réduire l'impact des radicaux libres qui, quelquefois, peuvent affecter négativement le volume ou la qualité ou la fiabilité des spermatozoïdes. Donc, essayez, messieurs, même si ce n'est pas nécessairement dans votre routine ou vos habitudes, de pouvoir intégrer dans votre alimentation quotidienne une part intéressante de fruits et une part intéressante de légumes pour que cela change positivement la qualité de votre spermatozoïde et que cela augmente vos chances de conception au-delà des traitements médicamenteux que vous prenez déjà ou alors au-delà des démarches médicinales que vous avez entreprises jusqu'ici. Et au niveau des femmes, ce sera aussi très intéressant parce que des études également ont prouvé que la plupart des femmes qui avaient de la peine à concevoir dès les premiers essais, d'accord, lorsqu'elles réduisaient la consommation de protéines animales pour augmenter la consommation de fruits et de légumes, d'accord, c'est-à-dire que lorsqu'elles avaient une direction, lorsqu'elles donnaient une direction végétarienne à leur alimentation, automatiquement, chez la grande majorité, la conception était au rendez-vous. Donc, mesdames, si vous avez essayé une fois, 2 fois sans succès, d'accord, essayez un peu pendant les 3 mois avant la conception, vraiment de réduire à 1 fois maximum par semaine la consommation de viande, à mettre beaucoup plus les fruits de mer, d'accord, comme étant vos apports en protéines animales et à consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et je suis certaine que cela fera la différence. Vous allez augmenter vos chances de conception, j'en suis convaincue. D'ailleurs, il a été aussi prouvé que les femmes qui souffrent de fibromes ou de myome, d'accord, avaient un mieux-être ou expérimentaient un ralentissement de la croissance des myomes lorsqu'elles mettaient un accent sur une alimentation beaucoup plus végétale.
Donc, j'espère que ceci pourra faire la différence à votre niveau. Voilà, la question que je vais vous poser, les amis, voilà, quels sont les autres conseils de conception que vous donneriez à ces couples-là, d'accord, qui ont entrepris des démarches à l'hôpital, qui essayent de manger sainement et qui n'arrivent pas à concevoir. Merci, d'accord, de mettre en avant votre expérience, de mettre en avant votre sagesse ou alors les compléments d'informations que nous n'avons pas en commentaire. Nous serons heureux également de pouvoir apprendre de vous. Voilà, donc comme je le disais, les antioxydants sont intéressants, mais aussi ils vont jouer un rôle important au niveau de l'équilibre hormonal. Donc, n'hésitez pas aussi à capitaliser la consommation des super aliments africains tels que le moringa, tels que la spiruline, tels que la poudre de baobab, qui sont vraiment de bombes nutritionnelles qui en très petite quantité font une énorme différence au niveau de vos apports quotidiens en micro et en macronutriments. Voilà, inutile également de souligner que le foie de bœuf va aussi être un aliment à privilégier. Dans tous les cas, j'espère que ces quelques éléments vous donneront déjà un début de direction pour vous qui essayez de fonder une famille ou pour vous qui êtes dans le processus de conception. Merci une fois de plus de repartager la vidéo aux amis, aux connaissances, d'accord, pour pouvoir les aider, voilà, pour pouvoir soutenir leur démarche à travers ces informations-ci. Alors, si vous n'êtes pas concerné par les problèmes de fertilité et que votre challenge c'est retrouver le ventre plat, je vous suggère très humblement de vous procurer ces deux ouvrages qui apparaissent à l'écran, mais également ce partenaire minceur qui ne fait plus, voilà, qui a fait ses preuves, à savoir le kit Détox Bio by Josica. C'est mon partenaire minceur ventre plat depuis 3 ans déjà, vous le savez. Regardez depuis les premières vidéos, c'est lui que je prenais toujours. Donc, alors ici en fait, c'est une combinaison extraordinaire parce que il s'agit des thés qui sont non laxatifs. Les femmes enceintes peuvent les consommer, les femmes allaitantes, et c'est une première puisque vous savez que beaucoup de thés qui sont proposés sont interdits aux femmes enceintes. Et surtout, vous allez avoir vos premiers effets visibles dès le 5e jour. Donc, il ne s'agit pas de boire le thé indéfiniment pendant des mois et des semaines sans résultat. Les 5 premiers jours, vous allez ressentir une diminution au niveau du ventre. Et je dis encore, ils sont non laxatifs. Voilà. Et si en retour, vous souhaitez plutôt vous débarrasser des kilos superflus, allez-y vous procurer cet ouvrage, perdre 5 à 10 kilos en 6 semaines et complétez-le avec le kit Détox Bio by Josica. Vous allez avoir le ticket gratuit pour le groupe de coaching dans lequel j'accompagne gratuitement des personnes qui ont un peu de volonté et qui veulent pouvoir se débarrasser définitivement des kilos en excès. Donc, allez-y, contactez le numéro au bas de l'écran pour avoir des informations. À propos. Voilà, je profite aussi de l'occasion pour vous souligner que la formation en nutrition tropicale commence dans quelques semaines. Donc, merci de nous écrire via email et nous vous indiquerons les modalités. Si vous souhaitez devenir un coach qualifié en 90 jours, si vous souhaitez faire partie du cercle rapproché de Nutrition TV, de la communauté des coachs qui vont pouvoir impacter la communauté à travers des contenus et des informations et du coaching de qualité. Je vous remercie pour votre attention. C'était Josica, votre experte en nutrition tropicale. Passionnée comme à l'accoutumée, passez une excellente journée et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.